Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la foulée de nos émissions portant sur les disciplines des Jeux du Québec, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Sébastien Lessard qui nous parle de basketball. Et Sébastien, bonjour. Faut se le dire, là, on va se le dire en partant. Il y a une historique de basket. Thetford Mines, dans le fond, il est sur la map depuis plusieurs années grâce au basketball. Oui, effectivement, il y a quand même des belles bannières. Depuis les dernières années, on connaît bien l'Académie de basket qui a aidé beaucoup les différents volets, qui a mis le cégep, des équipes seniors qui roulent, qui ont emmené des joueurs d'un peu partout, des joueurs français, des joueurs de la région de Montréal, des joueurs de la région d'Outaouais, d'un peu partout qui viennent pour notre programme de basket, qui performent bien. Et très tôt dans les années 90, ils ont quand même bien performé. Il y a eu du gros développement au niveau primaire, secondaire, collégial qui a amené des beaux créneaux. Donc, même si c'est pas super connu pour beaucoup de gens, il y a quand même une belle historique de basket à Thetford depuis belle lurette. Je sais parce que je m'en suis fait parler à la maison, justement. Votre père est un des précurseurs. Là. Dans le fond, c'est un de ceux qui a parti ça, le basket, là, fin des années 80. Là. Oui, moi, je me suis fait raconter qu'il y avait une équipe au cégep là, qui avait une année, là, il avait complètement tout battu. C'était une équipe du tonnerre. Oui, on avait justement, on voit encore dans les cégeps, quand on retourne au cégep, on voit les bannières qui sont toujours affichées, puis on voit du 89, 89, 90, là, oui. Wow! C'est toujours un peu surprenant. Et dans les années, un peu ça, début 90, quand j'étais encore dans mon jeune, 80, mon jeune primaire, il y avait parti une association qui s'appelait Basketball Amiante, qui a permis à... Il y avait des écoles primaires qui avaient, Tournesol, Sainte-Marthe, Saint-Noël, il y avait 2, 3, 4 équipes. Il y avait 3 matchs par soir, une pratique par semaine, des matchs le jeudi. C'était un engouement pas possible qui a amené à du niveau Benjamin par la suite, qui après ça, ça a comme tout principe de pyramide, ou d'entonnoir, il y a moins des joueurs qui sont effrités un petit peu, mais on a quand même eu des beaux bassins de jeunes qui sont allés jouer à l'extérieur par la suite. Pas nécessairement qui ont atteint les rangs universitaires, mais quand même qui ont eu la chance d'avoir une belle expérience collégiale par la suite. Ça revient depuis quelques années. Et aux Jeux du Québec, eh bien, on aura des équipes féminines et masculines. Oui. Donc, au niveau des sites, je pense que je veux dire, écoutez, on a plusieurs équipes à la polyvalente de Thetford et au cégep. Donc, les sites de compétition sont vraiment à ces deux endroits-là. Oui, ça va jouer beaucoup. Je sais qu'ils sont encore peut-être des pourparlers pour trouver peut-être un troisième site. C'est encore pas... il y a encore des choses à régler, mais officiellement, on a le cégep de Thetford qui va avoir un site qui ne sera pas le site principal, même si le gymnase est vraiment comme refait depuis quelques années. Ça devrait être la polyvalente qui va être le site principal pour avoir justement 2 gymnases de volley à l'époque, Feu, Polyvalente Bacarier et Joseph Fecteau. Les 2 gymnases, gymnase triple, gymnase double, les compétitions vont se promener sur ces 3 terrains-là. Il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de matchs, comme on disait, du volley masculin et féminin. Il va y avoir des matchs de peut-être de 8 h le matin à quasiment 9 h le soir. Là. Ça va être un beau 3 jours et demi bien endiablé. C'est 3 jours et demi, donc, les compétitions de basket dans le premier segment? Dans le deuxième bloc. On termine, je pense, ça commence du 1er août jusqu'au 3-4 à peu près. Là. OK. Donc, dans le deuxième bloc, les compétitions, ça se passe à Thetford. Vous m'aviez dit tout à l'heure que ça avait l'air d'être... C'est un peu comme au soccer. Là. Je pense qu'on aura des sections. Ils vont faire un peu des sections pour regrouper un peu toutes les régions, faire un mélange. Par le passé, on avait comme deux sections. Puis là, je pense, pour respecter l'esprit des jeux, ils ont mis tout le monde dans le même boulier. Et ils ont fait les sections. C'est Yannick de la Fédération de basket qui a fait pas des courbettes, mais pour s'assurer d'avoir des matchs compétitifs, pas avoir pas des écarts entre régions, mais d'avoir des beaux matchs, d'avoir des régions qui sont peut-être proches, toujours dans le but d'avoir comme dans tout sport compétitif, d'avoir les meilleures équipes en finalité pour la médaille d'or, la médaille de bronze, qui vont être quand même quelque chose surprenant à voir. Là. Et on se parlait tout à l'heure de vêtements à porter, tu sais, au basket, parce qu'on se le disait, il n'y aura pas grands aménagements à faire ici dans la région. Le basket est déjà un sport bien établi. Au niveau des vêtements de sport et des règlements, c'est peut-être plus à ce niveau-là, parce que bien, on a beau avoir un bel historique de basketball à Thetford, je vais vous dire... Puis je suis le cordonnier le plus mal chaussé parce que moi, mon mari a joué au basketball pendant des années. Je comprends rien. Là, je sais qu'ils ont des shorts aux genoux slack avec une camisole puis des espèces d'espadrilles qui leur montent en haut des cheveux. Ça prend-tu absolument ça? Qu'est-ce que... Je dirais que comme dans beaucoup de sports, le look professionnel envahit beaucoup que ce soit les marques de souliers à l'époque, M. Jordan, Michael Jordan, qui était très présent.
qui avait comme sa marque de souliers. Tout le monde voulait avoir le Jordan de l'année. Là, c'est le LeBron James qui veulent avoir des trucs, qui ont des grosses vedettes. Et ce qui est intéressant du basket, c'est côté équipement, on a besoin de ballons et des souliers. C'est sûr, bien entendu, il faut être habillé. Ça prend des Bermudas puis un T-shirt. Mais il y a des gens qui vont avoir un volet plus... on voit des fois les... On peut douter pourquoi tu as une espèce de manche technique sur ton bras, sur tes jambes. Je pense que les vêtements sont tellement plus techniques maintenant que ça peut aider à activer la circulation, réduire la fatigue, des petits dadas que certains joueurs vont aller chercher. D'autres, ça va être juste pour flasher, tout simplement. Mais ça dépend un peu peut-être du portefeuille, de la famille ou de l'individu, qu'est-ce qu'il veut. Mais en gros, là, on a quand même quelque chose de... On a besoin d'un ballon puis d'une paire d'espadrilles, puis on peut jouer au basket. Donc, c'est accessible à tous. C'est un des sports quand même très accessible. On peut être tout seul, on peut être en groupe, on peut jouer avec plein de monde. Bien souvent, moi, le midi, je vais shooter tout seul dans mon gymnase, au cégep. Puis je prends des ballons, je vois des athlètes du collégial qu'on shoot ensemble, puis c'est très accessible. Puis parlez-moi des règlements, s'il vous plaît, parce que là, moi, j'ai gardé un bon bout de temps là, sur les règlements parce que j'aimerais bien comprendre. Oui. Côté règlement, c'est quand même un jeu qui est assez rapide. Puis technique aussi. Oui, il y a des gens qui vont voir le basket, comme je dis, je comprends pas pourquoi ça finit 180 à 160. En fait, pas tant que ça, un petit peu moins des points. Mais chaque panier marqué est d'une valeur, va donner 2 points à son équipe. Vous avez remarqué des fois, quand on voit le terrain, il y a comme une espèce de grande ligne qu'on appelle la ligne de 3 points. C'est un genre de ligne qui fait comme un genre de périmètre. Oui, si on est à l'extérieur... cette ligne-là, ça donne 3 points. Il y a des petits créneaux techniques. Et si on met le pied sur la ligne, on frôle, ça touche 2 points. Mais en gros, les points sont toujours une valeur de 2 à 3 points. Donc, quand on compte par 2, ça va quand même assez rapidement. Ce qu'on demande aux joueurs, ils ont aménagé un peu par le passé certains règlements au niveau du temps de possession. Ça ne pourrait pas finir 2-0 un match. Donc, une équipe qui marque le premier 2 points, garde le ballon pendant 60 minutes, le match serait horriblement ennuyant. Vraiment pas de spectacle, pas d'intéressant. Fait qu'au fil du temps, ils ont amené un temps de possession qui est de... Ça dépend des niveaux. Il me semble au niveau Benjamin, la catégorie qu'on va avoir au niveau des Jeux du Québec, je pense que c'est peut-être 30 secondes. C'est 30 secondes ou 24, ça peut varier selon. Donc, chaque équipe a 30 secondes pour prendre un tir. Oh. Donc, on a 8 secondes pour traverser le centre, pour être capable d'avancer. Et par la suite, le temps qui nous reste, du 30 secondes, on déduit pour prendre un tir. Et là, si on n'a pas compté, le ballon va à l'autre équipe. Le ballon va à l'autre équipe, ça siffle, l'autre équipe reprend possession du ballon. Et du moment qu'il y a un tir, l'équipe qui prend possession de la balle a un nouveau 30 secondes pour un temps de possession pour prendre son action, être capable de tirer. Donc, là, c'est assez... Il y a des bouteilles sur ce terrain-là oui. aussi. Okay. C'est ça qu'on voit, ça, c'est le fun, il n'y a pas trop de... Il y a des lignes, puis des fois, on va dire, hey, mais qu'est-ce que ça fait là? Y a-t-il quelqu'un qui a échappé de la peinture par terre? Cette zone-là s'appelle Des fois, on va appeler ça, on va entendre la bouteille, la clé, une surface réservée. Dans cette surface-là, dès qu'il y a des certaines... on peut être un maximum de 3 secondes dans cet espace-là. Parce que même si c'est du Benjamin, on peut avoir peut-être des athlètes de 6 pieds 7, 6 pieds 8, 6 pieds 9 à... peut-être quand même très jeune. Là, quand on parle de Benjamin, excuse-moi de t'interrompre, mais on parle de... Secondaire 1 à 2. À 6 pieds 9. Ah, j'en ai vu en 2003 qui se penchaient pour entrer dans le gymnase. C'était comme, wow, c'était quand même assez impressionnant. Des jeunes, ils ont peut-être encore un petit peu des troubles de motricité. Bien, ils ne sont pas encore top développés au niveau de la motricité. Non, j'imagine. Mais ça va venir graduellement au fil du temps. Fait que dans le fond, c'est le sport des géants. Pratiquement. Oui. Et j'ai quand même vu des jeunes joueurs de peut-être moins de 5 pieds qui se tiraient très bien d'affaire. C'est ça qui est aussi intéressant. Peu importe la grandeur, les plus grands, malheureusement, ben, ils vont peut-être se faire plus voir aller. Mais si on voit un joueur de plus petite taille, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas fait, vous venez dans les... Non, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est une vision de jeu, de la vitesse, comprend le match. Et c'est quand même impressionnant de voir comment on peut avoir un beau niveau, des drôles de grandeur des fois, puis des tabarouettes de belle équipe. Fait qu'on va revenir à notre bouteille, là. Donc, on a un temps où on peut être dans cette section-là, pas plus que 3 secondes maximum 3 secondes joueur. Par joueur. Okay. Donc, dès qu'un joueur entre dans cette surface-là, il doit rester maximum 3 secondes. Des fois, quand on arrive des niveaux plus jeunes, mettons au niveau du primaire, des fois, les jeunes, quand on a le cours de basket au primaire, ils sautent. « Hey, je suis pas dans la bouteille. » Non, c'est pas contact. C'est vraiment comme vertical. Dès qu'on est dans cette surface-là, qu'on touche à terre, qu'on soit dans les airs, on doit sortir, on doit être en mouvement. Et si on le fait pas, l'arbitre siffle, le ballon revient à l'autre équipe. On change de possession. Mais tous ces temps-là qu'on ne doit pas dépasser dans telle section, c'est parce que ça en prend des arbitres sur le terrain? C'est 2 arbitres. C'est les 2 arbitres qui gèrent tout ça. Bien souvent, on voit les arbitres sont toujours en train de faire un
genre de décompte, un signe de main pour être capable d'avoir en tête. Donc, quand on est dans notre zone défensive, qu'on part de notre panier et on monte, là, c'est peut-être 8 secondes. Par la suite, le temps de possession, c'est les officiels mineurs, des chronométreurs, des marqueurs qui s'occupent de ce temps-là. Ils n'ont pas à calculer tous les trucs, donc c'est des officiels mineurs, des marqueurs de match qui s'occupent du chronomètre pour voir le temps qu'on descend. Et en même temps, bien, les entraîneurs, les joueurs, des fois, on entend la foule crier 7, 6, 5 pour le temps de possession, pour aviser, hey, dépêche-toi, prends ton tir, parce qu'au bout du 30 secondes, ça sonne, ça fait un vacarme pendant peut-être quelques secondes, le ballon repart. Donc, les arbitres, eux autres, s'occupent du temps qu'on a pour traverser le centre, gèrent la bouteille, après ça, gèrent les différents contacts avec les différents durant l'action. Mais les officiels mineurs s'occupent du chronomètre, du temps qu'on a, et après ça, du 30 secondes, du temps on a en anglais le shot clock, mais disons le temps de possession. Puis là, dis-moi donc, c'est quoi un dunk? Le dunk, le dunk, on appelle ça comme, à l'époque à l'université, il y avait nos enseignants qui, lui, c'était comme toute la francisation des termes. Puis là, on entend un tir enfoncé. Ça ne dit rien pareil, un tir enfoncé. C'est quand la personne s'élève, monte, est capable de rabattre le ballon dans le panier par-dessus. Donc, on arrive vraiment par-dessus, qu'on est capable de le rentrer. Plus le jeune saute haut, plus il est grand, il y en a qui vont être capables de mettre un peu plus de style, il va faire par en arrière, entre les jambes, de dos. Il y a beaucoup de variantes. Donc, on peut quand même s'attendre à en avoir un petit peu, même si on dit, c'est comme disait du Benjamin, secondaire 1, 2. Vous allez voir, il y a des... Il y en a des dunks. Il y en a, puis il y a des grands athlètes. Des fois, on dit, oh, tabarouette, Mais c'est pas notre petit Saint-Pierre qui va faire ça. Non, pas tant. Il va peut-être faire la passe pour que son ami, son coéquipier puisse aller enfoncer ça, mais ça reste surprenant de voir C'est comme on l'enfonce. Vraiment, on rentre, puis... Bien souvent, des fois, les athlètes s'accrochent au panier parce qu'ils arrivent tellement vite. Il faut que le momentum, les jambes partent, donc ils restent quand même accrochés par question de sécurité parce que on ne veut pas personne qui tombe sur la tête parce qu'il dit « je ne vais pas m'accrocher ». Non, prends le temps, profite du moment, après ça, descend, puis retourne en défensive. Alors, ça va être vraiment un sport à surveiller. Rapidement, on n'a même pas une minute. Qu'est-ce qui a incité Sébastien Lessard à s'impliquer au niveau du basketball? Au niveau du basket, je dirais que ça a été un de mes bons amis qui est responsable, directeur sportif, Pascal Jean, qui est venu me chercher pour le basket. Moi, par la bande, ça a été mon sport, mon premier sport. Mon père est parti basketball à Miante, que je travaille au cégep comme aide pédagogique avec les jeunes athlètes de la région, les jeunes de l'académie, capable de les accompagner. J'ai coaché pendant... Quasiment, j'ai fait tous les niveaux. J'ai fait du mini, du benjamin, du cadet, du collégial. J'ai coaché pendant 7 ans de temps. Mes anciens coéquipiers de 96 à 2002, j'ai coaché l'équipe collégiale. Pour ça, je me suis recyclé dans d'autres sports. Mais disons que ça reste un beau premier sport, d'être capable d'être ça, de vivre. Puis une passion? Oui, carrément. L'intérêt, puis de transférer ça à nos futurs athlètes qui vont aller le plus loin possible, espérons. Monsieur Lessard, Sébastien Lessard, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce sport si mystérieux. Alors là-dessus, mesdames et messieurs, moi, il m'a convaincu. Je vais aller voir les compétitions de basketball. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour une autre capsule consacrée aux Jeux du Québec. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre d'une série d'émissions spéciales sur les Jeux du Québec, j'ai à côté de moi Olivier Vachon-Bellavance, qui est, je veux dire, coordonnateur de la programmation sportive. Olivier, c'est quoi ça? Le coordonnateur à la programmation sportive, c'est de faire le lien entre les fédérations sportives et les responsables disciplinaires qu'on a sur le terrain. Donc, on a 15 bénévoles qui s'occupent de différents sports. C'est beaucoup on travaille vraiment au niveau des athlètes, de la compétition. On s'assure que les terrains, les plateaux sportifs soient adéquats, qu'on a le matériel nécessaire. On fait le lien vraiment avec les fédérations sportives et Sport Québec pour s'assurer que la compétition soit d'envergure provinciale et qu'on respecte les critères. Donc, toi, dans le fond, tu es la personne ressource entre toutes les fédérations sportives et les responsables disciplinaires. Donc, ces responsables-là sont au nombre de 15, je crois, tu me disais, et on va les recevoir un après l'autre. Donc, tu es notre premier invité, mais par la suite, tous les responsables sportifs vont venir en entrevue à la télévision pour nous présenter toutes les disciplines sportives. Donc, tu es au milieu de tout ça. En ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais? C'est la saison d'hiver, hein? On est en plein hiver. J'imagine que là, tu dois commencer à travailler un petit peu plus, mais au niveau des infrastructures, il ne doit pas y avoir trop de travaux là, en ce moment. Là.
Présentement, non. Donc, on s'assure de faire les suivis. C'est sûr que je suis rentré en poste depuis début septembre à temps plein. Donc, on travaille vraiment, on travaille 40 heures semaine où on s'occupe. Le présentement, en fait, c'est l'approvisionnement du matériel. On s'assure de savoir nos besoins. Non, mais écoute, ce que tu as de besoin, c'est beaucoup de choses. Juste de même, d'avoir des... Je pense aux ballons de soccer. J'imagine que ça doit être des ballons qui doivent correspondre à des normes précises. Exactement. Chaque fédération a des critères, donc on doit respecter leurs besoins. Ouais. Donc, nous, de notre côté, on s'assure après ça d'aller chercher tout l'équipement nécessaire pour la tenue de la compétition. Donc, ça va des ballons de soccer. Je pense à l'athlétisme, qu'il y a beaucoup d'équipements, autant le matelas pour le saut en hauteur que les balles de baseball. Donc, c'est vraiment, on s'occupe de s'approvisionner à Puis est-ce qu'il y en avait pas mal de matériel? Parce que, tu sais, on a quand même reçu les Jeux du Québec. C'est la 3e fois que Thetford Mines reçoit les Jeux du Québec. Est-ce que le matériel est encore là ou bien donc, tu as beaucoup de boulot, il faut vraiment que tu ailles tout rechercher? Là? Je dirais que c'était quand même en 2003, donc ça fait assez longtemps. Les critères ont changé. On a certains équipements, mais la majorité de l'équipement, on doit aller l'acheter ou le trouver, le louer pour en avoir du neuf. Puis, fait que là, ça, c'est au niveau du matériel. Fait que cet hiver, c'est vraiment le matériel nécessaire aux compétitions. Mais j'imagine qu'en septembre, quand tu es entré en poste, tu as eu un bon bout où c'était vraiment au niveau des infrastructures en tant que telles, là, sur les sites de compétition. Parle-moi-en un petit peu, là, comment ça va de ce côté-là? Bien, au niveau des infrastructures, ça va super bien. C'est sûr que présentement, il n'y en a pas beaucoup. On s'assure de faire les suivis. Je prends par exemple la piste de vélo de montagne, qui va être un superbe leg pour la région. Il y a les travaux qui ont été faits, qui ont bien avancé avant l'hiver. Donc, dès que la fonte des neiges va arriver, on va pouvoir recommencer les travaux. Puis on peut aussi, il va y avoir une compétition régionale qui va être une sélection pour les Jeux du Québec, puis un événement test aussi qui va avoir lieu le 24 juin. Donc, les travaux devront être effectués avant cette date-là. Il y a des travaux au niveau, toutes les surfaces de tennis vont être refaits, les 3 terrains de baseball qui vont être utilisés. Il va y avoir des travaux à ce niveau-là, une piste d'athlétisme de haut niveau. Donc, on a plusieurs plateaux sportifs qui vont être mis à jour pour les Jeux du Québec. Puis, toi, est-ce que tu as besoin d'une équipe de bénévoles aussi? Parce que toi, tu vas être, dans le fond, bien, là, tu travailles à 40 heures semaine, puis j'imagine que plus ça va aller, plus ça va être d'heures. Mais en ce moment, toi, as-tu besoin d'une équipe de bénévoles pour t'entourer? Oui, j'en ai déjà une. En fait, les responsables disciplinaires ont été recrutés depuis le début de l'été 2017. Donc, ça fait longtemps qu'on a une équipe au niveau des sports, qu'on travaille ensemble. Chacun est responsable de monter son équipe de bénévoles, de communiquer aussi avec les fédérations. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis, on a des bons bénévoles, des spécialistes de leur sport. Donc, ça, c'est un gros plus pour s'assurer qu'on avance super rapidement. Oui, on va avoir beaucoup de travail à faire au cours des prochains mois. Les Jeux, ça va arriver vite. Donc, on a engagé 2 agents à la programmation sportive qui vont travailler avec moi, avec les directeurs bénévoles aussi. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour s'assurer qu'on puisse livrer la marchandise, s'assurer d'avoir tout le matériel, de communiquer avec les fédérations, de travailler dans un but commun pour que la compétition, les 15 compétitions aient lieu. OK. Donc, toi, tu me dis que ton équipe de bénévoles, dans le fond, c'est les responsables disciplinaires. Exact. Donc, si j'ai un problème avec un de tes responsables disciplinaires, j'ai juste à t'appeler? Oui. Hein? OK, on va leur passer le message. Non, mais ils savent déjà, c'est ça, justement. On en a quelques-uns, là. Je crois qu'on va commencer avec nos 2 dames. Hein? Il n'y a pas beaucoup de responsables disciplinaires féminins, j'ai remarqué. Il y en a juste 2, je crois. Et puis, les 2 prochaines semaines, ça sera ces dames-là qui viendront nous voir. Il y a 15 disciplines que tu me disais. En fait, il y a 15 sports, 18 disciplines. OK. Pour mettre au clair un petit peu, il y a 15 sports, mais par exemple, le soccer, il y a du soccer masculin et féminin, ça compte pour 2 disciplines. Donc, il y a 18 disciplines, mais 15 sports. OK. Ouais. Puis tu me disais que... Puis là, ça j'ai dit, hein, comment ça se fait? Donc, au niveau du soccer, il y a le soccer masculin et le soccer féminin. Donc, 2 disciplines, c'est ça. Mais au niveau du baseball, il n'y a pas de balle molle, il n'y a pas de baseball féminin. Alors, c'est qui décide des disciplines qui vont être présentées dans les Jeux du Québec? C'est Sport Québec qui régit le comité organisateur des Jeux du Québec et aussi les fédérations qui décident vraiment les sports obligatoires aux Jeux du Québec. C'est une grille avec divers pointages. Donc, c'est vraiment un long processus. Les fédérations doivent appliquer. C'est eux qui font la demande pour participer aux Jeux. Donc, il y a vraiment plusieurs critères qui font en sorte qu'il y a un classement qui est établi.
pour déterminer les sports qui sont présents aux Jeux du Québec. C'est pas le comité organisateur qui a décidé quel sport allait avoir lieu, c'est vraiment au niveau du Sport Québec. Et au niveau de Sport Québec, donc, il détermine des sports et vous avez l'obligation de présenter ces sports-là. Exactement. Vous ne pouvez pas dire, bien là, excusez, on n'a pas les infrastructures pour telle discipline, donc on va tous les présenter, sauf celle-là. Non, c'est pas une option, ça. Il faut tout présenter. OK. Ah bon. Il y a des particularités aussi dans les régions qui vont avoir lieu au niveau de certaines compétitions. Je pense à la natation en eau libre. Oui, c'est un lieu qui va être exceptionnel, qu'on n'a jamais vu ça ailleurs, au bassin du domaine option nature. Donc, vraiment dans un milieu contrôlé qui va être superbe pour les nageurs, pour les athlètes, puis les spectateurs aussi. C'est vraiment un événement qui va être qui ne sera pas à manquer, là. Mais je vous dirais qu'on a plusieurs installations qui vont vraiment être au niveau. Je parlais de la piste de vélo de montagne qui est dans un lieu à 2 minutes de la ville, qu'on se créerait en forêt. Donc, on a plusieurs beaux sites là-bas. C'est où le vélo de montagne? Je pense que c'est dans le versant Saint-Noël, c'est tout ça? C'est au Parc des Moulins. Ah, au Parc des Moulins, OK. En haut de Saint-Alphonse. Oui, complètement en haut. Là. On monte la rue Saint-Alphonse jusqu'au bout. Pas Saint-Alphonse, en fait. C'est la rue en haut du carrefour Frontenac. OK. Je peux pas vous dire le nom de la rue. Je pense que c'est le boulevard Ouellette, hein, mais je vais te dire, ça fait juste 5 ans que je suis dans la région. Mais je pense que c'est ça. Oui, hein? c'est en haut du boulevard Ouellette. OK. Donc à proximité de tout. Oui, effectivement. Donc, les infrastructures sont très accessibles pour la population de Thetford Mines. On ne va pas trop loin. À part la voile qu'on m'a dit qui était plus dans le coin de Sainte-Praxède. Exactement. Sinon, ça reste pas mal à proximité là, de Thetford. Là. Même, je veux dire, c'est les Jeux de Thetford, mais on n'a pas eu besoin d'aller très à l'extérieur de la ville là, pour les infrastructures, c'est ça? Exact. Seulement au niveau du volleyball, il va en avoir à la polyvalente de Disraeli et la voile au Parc national de Frontenac, au secteur Sainte-Praxède, qui est encore là un site incroyable. Oui. Effectivement. On peut bien en parler. On vient toutes les deux du coin de Sainte-Praxède, hein? Effectivement. Puis, au niveau, là, dans le fond, des bénévoles. Donc, toi, ton équipe de bénévoles, c'est les responsables disciplinaires. Mais ces responsables disciplinaires-là, ils ont besoin de bénévoles aussi. Comment ça va, là, au niveau de la recherche des bénévoles, là? Parce qu'on le sait, là, que c'est... Tu sais, le bénévolat n'est pas dans ces années d'or, hein? Je veux dire, c'est difficile dans tous les domaines de trouver des bénévoles. Pour toi et pour les responsables disciplinaires, comment ça va? Ça se passe bien. C'est sûr que là, dernièrement, on était vraiment à la recherche des bénévoles organisateurs. Nous, au sport, on est là depuis un certain temps, on les a déjà. Donc, chaque responsable disciplinaire est responsable de trouver ses bénévoles terrain au niveau sportif. Je dirais que le nombre n'est pas très élevé au niveau sport, mais ça va bien à date jusqu'à présent, les recherches pour trouver les bénévoles. Mais j'invite tout le monde qui veut se porter bénévole. On peut aller sur le site des Jeux du Québec, Thetford 2018, cliquer sur l'onglet « Devenez bénévole ». Il y a un formulaire à remplir, ça se fait très facilement. Puis on va pouvoir les recruter avec plaisir. Et puis en allant sur le site aussi, on peut indiquer quelle discipline ou quel secteur nous intéresse. Donc c'est encore plus intéressant parce que là, on va faire quelque chose qu'on aime. Là. Exactement. Sauf quand on se fait recruter par quelqu'un qui a dit « Je te veux dans telle discipline et tu n'as pas le choix. Hein? » Moi, ça m'est arrivé, donc... c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, en tout cas, je devrais être du côté de l'athlétisme avec Toby Fortin, qu'on va recevoir bientôt d'ailleurs. En terminant, Olivier, j'aimerais que... Bien là, vois-tu, on se rend compte, on commence les capsules sur les Jeux du Québec et tu vas revenir nous voir probablement à la fin mai pour nous parler comment ça va, comment ça a été tout ça. Mais je te dirais qu'on est au début février. Quels sont les défis à venir là, jusqu'à la fin mai, jusqu'au jeu? Qu'est-ce que tu as là, vraiment là, de priorité sur ta table de travail? La priorité, c'est de se procurer le matériel sportif pour les 15 sports, de faire les suivis des travaux pour s'assurer que les plateaux de compétition soient prêts pour le début des Jeux. En fait, les différentes fédérations vont venir fin avril, début mai pour une visite technique. Donc, avec eux, on va s'assurer que les plateaux de compétition respectent les exigences. Donc, à ce moment-là, je dirais que la priorité, c'est de s'assurer qu'au niveau sportif, les plateaux de compétition soient en ordre pour la tenue des Jeux. Parce que les fédérations vont venir checker si tu as bien fait ta job. Exactement. OK, bon. Et puis, donc, on va se revoir à la fin de la saison. On se rappelle que les Jeux vont avoir lieu fin juillet, début août.
Et puis, d'ici là, il y a encore pas mal de pain sur la planche. Donc, on se revoit à la fin mai pour wrapper tout ça, comme on dit dans le langage, là. Tu m'as dit que tout à l'heure, que les Jeux du Québec, c'était comme des mini-Jeux olympiques. Tu sais, on a les Jeux des Olympiques qui vont commencer bientôt, là, au mois de février. Mais les Jeux du Québec, c'est une expérience tout à fait semblable pour les jeunes parce que, dans le fond, ils sont reçus comme si c'était des Jeux olympiques. Exactement. Chaque délégation, chaque région du Québec vient ici, est accueillie par le comité organisateur et on s'occupe de A à Z des athlètes, autant au niveau de l'hébergement, de l'alimentation, santé, sécurité, de la programmation complémentaire. Donc, on prend en charge les athlètes de A à Z du 27 juillet au 4 août. Elles sont sous la responsabilité du comité organisateur. Il y a même des chargés de mission pour chaque délégation et tout, là. Donc, si je suis un papa ou une maman d'athlète, je l'envoie et puis je dis, tiens, va aux Jeux du Québec, merci, je vais avoir vacances. J'ai pas besoin de m'occuper de mon jeune. Ouais. Là, je vais venir à ces compétitions. Et on risque d'avoir quelques visiteurs. On parle de 100 000 visiteurs qui vont être présents aux Jeux. Donc, alors, on va avoir du monde en ville cet été. Bien, Olivier, je te remercie beaucoup et je te redonne rendez-vous à la fin mai pour peut-être faire un petit topo de tout ce qui s'est passé entre février et mai en route vers les Jeux. On se revoit bientôt. Et quant à vous, mesdames et messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. On poursuit notre série d'émissions sur les Jeux du Québec avec tous les responsables disciplinaires qui viendront nous visiter donc, dans le courant de la saison hivernale.